Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 20 novembre 2020. Il fait beaucoup de vin. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 245 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de commencer, de regarder ensemble le titre de ce soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, te demandons encore de nous fortifier ce soir. Oui, comme nous l'avons vu hier, nous avons tellement besoin de toi. Tu as dit que, au travers de ta parole, c'est lorsque nous nous sentons faibles que c'est là que nous sommes forts. Et c'est le cas ce soir. Oui, je me sens faible. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir réellement encore dire ce soir. Alors, conduis-moi. Conduis-nous à entendre ta parole ce soir. Que celle-ci nous nourrisse. Que celle-ci nous fortifie. Que celle-ci vienne semer dans notre cœur ce bon grain. Ouais. Viens labourer notre cœur et ensemencer ta parole de vérité, afin que celle-ci grandisse en nous, porte du fruit. Ô Seigneur, tu le dis, si vous demeurez en moi et moi en vous, vous portez du fruit, beaucoup de fruits. Oui, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons ardemment, porter du fruit pour le royaume de Dieu, pour ta gloire, Père. Alors ce soir, ouvre les écluses du ciel, afin de déverser en chacun d'entre nous ta gloire. Dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire encore toutes choses et que toute parole nous soit donnée ce soir. Amen. Le titre de ce soir, à mes yeux, Père, je t'en supplie, garde-moi petit. À mes yeux, Père, je t'en supplie, garde-moi petit, car je reconnais en ceci le comportement requis pour que davantage dans ma vie ta présence luise et que notre relation à travers ta parole se solidifie. C'est uniquement en toi que je me réjouis et c'est seulement par toi que mon âme s'affermit. Ne permets jamais, je t'en prie, que mon cœur en vienne à être séduit par l'ampleur de tout ce que je pourrais avoir sur cette terre pour toi accompli. Car peu importe l'étendue de ces fruits, rien n'a d'égal à ta seigneurie. Et aucune chose n'aura autant de valeur à mes yeux que la personne de Jésus-Christ. Toutes ces œuvres qui ont suivi, ce salut que j'ai trouvé en lui, Jésus, ne sont que le produit d'un cœur attaché à son esprit et de l'expression de ce cri qui m'unit à celui de qui je dis être l'ami. C'est par lui que je recherche à être au quotidien instruit, par celui que l'on appelle le grand je suis. Lui seul est mon appui, et à chaque instant, à vivre dans cette patrie, de sa main, il me dirige, il m'enseigne et il me conduit. J'ai vu à l'œuvre une des pires stratégies de l'ennemi. Elle est subtile et elle se répartit dans le cœur de l'homme
qui par ses succès s'est enorgueilli. Ébloui par l'importance de ceci, il a été par le diable séduit et par son orgueil conquis. Dans son fort intérieur, secrètement, il adore et chérit tout ce que sa main a bâti, oubliant que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui devant lui s'humilie. Écoutez-moi bien, mes amis. C'est lorsque l'on en vient à penser dans notre esprit que nous avons considérablement grandi, que nous pavons ce chemin loin de celui qui de sa vie paya pour nous ce prix, nous offrant ainsi son appui, pour qu'en lui nous puissions réaliser ce pourquoi il nous a choisis et que nous en venions à porter exclusivement pour lui beaucoup de fruits. Tout ce que Dieu a fourni, nous fournit, il nous le confie pour que nous le multiplions pour son profit. Non afin de démontrer par orgueil ce que nous avons dans notre vie réussie, mais plutôt pour que lui seul, à travers nous, se glorifie et qu'une multitude d'âmes soient converties par le témoignage de ce que nous avons pour lui accompli. Demeurons donc à nos yeux petits et n'oublions jamais que c'est une grâce que d'être par lui choisis. Cessons de nous évaluer en nous comparant à autrui. Arrêtons de mesurer nos accomplissements avec celui qui à nos yeux réussit, car par de tels agissements naissent ce fruit que l'on appelle la jalousie. Cette gangrène qui endurcit et qui au final détruit en nous la vie de l'esprit. Trouve plutôt ta valeur en celui qui pour toi donna sa vie, pour permettre à son esprit de continuer à tirer de tes talents profit, accomplissant ainsi toutes ces œuvres qu'il a pour toi d'avance établies, car tu es unique. Et c'est pour cette raison qu'il t'a choisi. La clé dans tout ceci est que lorsqu'on demeure petit, c'est alors que son esprit en nous grandit. Amen. On peut voir, je dirais, la continuité de ce que nous avons pu voir hier. On va un petit peu au-delà et c'est ce que nous allons faire ce soir. On va voir d'autres exemples, on va voir ce que la parole nous révèle ce soir au travers des 3 références que pasteur Jean-François nous laisse ce soir et au travers de quelques-unes qui vont venir compléter, merci, la méditation de ce soir. Mais toujours dans la continuité de ce que nous avons vu hier et de ce que nous avons compris. Bien sûr, j'en suis sûr, eh bien que, voilà, restons petits, afin que notre Seigneur, que son esprit, l'esprit de notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, prenne toute la place, grandisse en nous, et qu'il nous conduise dans toutes nos voies. Pasteur Jean-François donc nous laisse 3 références ce soir qui se trouvent dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 22, 1 Samuel, chapitre 15, verset 17, et enfin le psaume 119, versets 140 à 142. Nous allons
les prendre ce soir. Nous allons, le prendre dès maintenant. Et le thème de ce soir est, comme j'ai pu vous le dire précédemment, c'est la continuité de ce que nous avons pu voir hier, c'est-à-dire c'est l'abaissement et le mépris des saints, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, de chacun qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Nous sommes saints parce que notre Père est saint, parce qu'il a mis en nous son esprit. Les saints, ce n'est pas ceux dont parle l'Église catholique sur un calendrier qui représente, ils sont saints parce on a donné leur nom par rapport à une maladie qui, pour la plupart du temps, quelqu'un a été guéri de cette maladie, un homme de Dieu ou pas, en tout cas aux yeux de l'Église catholique, et ils ont donné le prénom à cette maladie. Parce que par eux, on peut prier pour avoir la guérison de cette maladie. Ce n'est pas du tout ce que la parole nous dit, bien entendu. On est saint parce que notre Père est saint, parce que nous sommes appelés saints en ayant reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors, l'abaissement, cette humilité que nous devons avoir, cette faiblesse peut-être, mais on a pu voir déjà hier que c'est par cette faiblesse que nous sommes forts, parce que c'est notre Seigneur qui vient nous fortifier, et le mépris que les gens du monde ont envers les saints, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Alors prenons déjà et regardons ensemble ce que la parole nous dit dans le livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 6, au verset 22. 2 Samuel, chapitre 6, verset 22. Le contexte de ce chapitre, on en a déjà parlé, et on peut le voir au verset 15 et 16 déjà, c'est lorsque David revient avec l'arche de l'Alliance dans la cité de David. Et il est dit au verset 15 et 16, même on peut le prendre pour bien situer le contexte, David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des clameurs et au son du cor. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David se démener et danser devant l'Éternel, devant l'arche de l'Alliance. Alors, elle le méprisa dans son cœur. Voilà ce qui est écrit. Alors, elle le méprisa dans son cœur. Tout simplement parce que David dansait et se démenait devant l'arche de l'Alliance, donc devant l'Éternel. Rappelons que Michal, fille de Saül, était l'épouse de David. Au verset, on peut dire, voilà, maintenant on va prendre verset 20 à 23, donc on englobe, je dirais, le verset 22. David s'en retourna pour bénir sa maison, tellement il était heureux. Il avait été au moins, sûrement que l'Éternel, tellement heureux de ce que David faisait, eh bien, le poussait à aller bénir sa maison. Et alors, il est écrit, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme, un homme de rien, à moins que rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir conducteur du peuple de l'Éternel, Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai joué.
Je veux paraître encore plus méprisable que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Et ces mêmes versets, on ne va pas tout relire, mais on va juste prendre ce verset 22. En français courant, dans la Bible en français courant, il est écrit, et David le dit, « Je m'abaisserai, je m'humilierai encore plus à mes propres yeux, mais c'est ainsi que je serai glorieux, même pour les servantes dont tu parlais. » Ouais. David a fait, et nous montre au travers de cela, la parole nous montre qu'à travers David, c'est l'attitude que nous devons avoir. Quelle que soit notre position, et David était le roi d'Israël, de l'ensemble du peuple d'Israël, pas que de Juda, mais de l'ensemble du peuple d'Israël. Tout avait été réuni pour que David soit le conducteur, je dirais, sur terre du peuple d'Israël. Et il le savait. Il le savait. Et il n'avait pas honte, même en étant roi, de se démener, de danser, peut-être de chanter, je ne sais pas, devant l'arche de l'Alliance, parce que tellement il était heureux. Il honorait notre Père, son Père, l'Éternel. Quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes comme David, prêts à danser, à nous démener, simplement en écoutant quelquefois des louanges? L'arche de l'Alliance n'est pas là devant nous. Il y a les louanges, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Peut-être que l'arche de l'Alliance n'est pas là, comme il est raconté dans la parole, devant David. Enfin, derrière David, il était devant. Ou sûrement non, je pense que David était... L'arche de l'Alliance était devant, et David était derrière. Mais nous, la parole nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire, c'est comme si c'était l'arche de l'Alliance. Et la parole nous le dit. Car l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc la parole nous dit et nous montre clairement qui nous sommes. Nous sommes saints, nous sommes appelés saints, nous sommes saints parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est même encore plus formidable. Alors nous devrions, à l'instar de David, nous démener, danser, nous réjouir chaque jour, à chaque instant. Est-ce le cas? Déjà, premièrement. Et si c'est le cas, eh bien tant mieux. Mais il y a des personnes, peut-être tout proches de nous, je ne parle pas des autres, du monde, mais peut-être des personnes proches de nous. Là, c'était l'épouse de David, fille du roi Saül. Donc elle ne pouvait pas dire qu'elle ne connaissait pas l'Éternel. Le Dieu de son père, le Dieu de David, était-ce son Dieu? Je ne pense pas. Pas avec cette attitude. Ce qu'elle voyait, c'était une fonction. La femme du roi. Pour elle, ce qu'avait fait David, c'était s'abaisser. C'était se mettre au niveau des plus petites personnes qu'il pouvait y avoir dans le royaume d'Israël. Et ce qu'elle pensait, mais à sa façon, à la façon du monde, est important. C'est exactement ce que David
peut-être dans son cœur, dans son esprit faisait, parce qu'il savait que c'est ce qu'il était bon devant notre Père. Et c'est ainsi que nous devrions être. Alors, effectivement, il y avait ce mépris de sa femme vis-à-vis de lui, et pourtant il faisait la bonne chose devant notre Père. Vous voyez, c'est deux mondes qui s'affrontent. Le monde de l'orgueil, de la convoitise, le monde tout simplement, sans Dieu, qui voit les choses folles du monde de l'éternel, du royaume de Dieu, et qui porte un regard méprisant sur notre façon d'être, qui devrait être, à l'instar de David, ce que nous devrions ressentir comme joie d'être enfants de Dieu. Il y a ce mépris, et il doit y avoir cette volonté de dire « Ok, tu me méprises, mais c'est pas grave, parce que moi, je sais que ce que je fais devant notre Père, devant l'Éternel, eh bien, c'est la bonne chose. Et je vais continuer. Et s'il faut que je m'humilie encore plus, comme on l'a lu, eh bien, je le ferai, afin que notre Seigneur, le Tout-Puissant, grandisse encore plus en moi, en nous. Voilà notre attitude. Et la conséquence de l'attitude de Michal, eh bien, on la voit. La conséquence de son mépris envers David, homme de Dieu, eh bien, a été, parce que le mépris qu'elle a porté sur David et sur son attitude, c'est comme si qu'elle méprisait Dieu. Hein. C'est la même chose. Et la conséquence, eh bien, c'est qu'elle n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Une stérilité complète. Laissons notre Père agir. On ne l'humilie pas, on ne rejette pas. On ne méprise pas les enfants de Dieu. Il y a toujours une conséquence. Mais ce n'est pas à nous d'agir et de juger, c'est à notre Père. À l'instar de ce qu'a fait David. Eh bien, ok. Mais n'oublie pas une chose, c'est que c'est Dieu qui m'a oint pour être roi, à la place de ton père et de ta famille. Replacer les choses dans son contexte, il lui a rappelé quand même les choses, et c'était important. Il a dit, et s'il faut que je m'humilie, eh ben je continuerai, et je le ferai encore plus. Mais aux yeux des personnes que tu me dis, eh bien, ils accepteront. Et ils m'honoreront encore plus pour ce que je fais. Parce que ces personnes-là aiment aussi Dieu et le respectent. Alors que toi, tu ne le respectes pas, il te jugera. Tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Dans 1 Samuel, chapitre 15, 1 Samuel, chapitre 15, verset 17, il est écrit, le contexte on le connaît aussi, c'est justement le père de Michal, Saül, qui, lors de la bataille contre les Amalécites, où Samuel lui avait dit la parole de Dieu, ne garde rien. Et il n'a pas obéi parce qu'il a gardé le bétail, soi-disant pour l'offrir en offrande devant Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. Et Samuel, dans ce chapitre 15, au verset 17, lui rappelle qui il était. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas donné l'onction comme roi sur Israël ?» On le voit
dans le chapitre 9 de ce même livre de 1 Samuel, au verset 7. Saül qui dit à son serviteur, on l'a vu ça, on l'a médité, lorsqu'il était à la recherche de ses ânesses, et puis que son serviteur lui dit, mais il y a un homme de Dieu, on va aller lui demander. Et le serviteur, Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, c'est-à-dire à Samuel à ce moment-là, car il n'y a plus de pain dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Voilà quel était le bon Saül, qui avait su s'humilier, en disant, mais cet homme de Dieu qu'on va aller voir, on n'a rien pour lui donner. On n'a rien à lui donner en contrepartie, quelque part, de simplement qu'il ose nous regarder et nous écouter. Quelle différence entre ce Saül, qui n'avait pas encore rencontré Samuel, et la parole que Samuel avait déjà reçue pour Saül à ce moment-là. Quelle différence entre ce Saül que nous parlons d'ici, qui s'abaissait, qui se mettait plus petit, qui savait reconnaître la grandeur, ne serait-ce que du prophète. Donc, imaginons Dieu au-dessus. Et le Saül du verset que nous avons lu dans 1 Samuel 15, verset 17. Et on le voit aussi au verset 21. Lorsque Saül répondit, « Ne suis-je pas benjaminite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin ?» Ça nous rappelle quelque chose qu'on a pu entendre avec Gédéon. « Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» C'est ce qu'il répondait à Samuel lorsqu'il avait pu, parce que son serviteur a dit, il me reste quelques pièces, on va pouvoir aller le voir. Il reconnaissait, Saül, à ce moment-là, qui il était. Il avait déjà cette humilité d'un chef, de pourquoi on l'a là, de ce que Dieu l'avait choisi, lui. Et Saül le reconnaissait. Je suis un benjaminite de l'une des plus petites, et dans mon clan de cette tribu de Benjamin, je suis encore parmi les clans les plus petits. Il s'abaissait. Qu'ai-je fait? Pourquoi moi? Ça vous est jamais arrivé de dire pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi, Seigneur? Pourquoi tu m'as amené, Père, à toi, à notre Seigneur? Il le savait, il le reconnaissait. Ça, c'était la bonne partie de Saül. Malheureusement, comme on a pu le lire dans le psaume 245 de pasteur Jean-François, eh bien, attention à ne pas se laisser écarter, remplir d'orgueil par la réussite, par les victoires, qui ne sont pas les nôtres, qui sont tout simplement celles de Dieu à travers nous. Sachons rester humbles, reconnaître que c'est Dieu qui fait tout à travers nous, que nous sommes faibles, petits, comme on vient de l'entendre, et que c'est Dieu qui nous élève, dans le nom de Jésus, par son esprit en nous aujourd'hui, que c'est lui qui nous oint pour quelque chose, parce qu'il nous a choisis, pour sa gloire, et non pas pour la nôtre. Soyons ce Saül du début, des commencements, et non pas ce Saül qui s'est enorgueilli et qui en est arrivé à ne plus non seulement écouter la parole du prophète, la parole de Dieu, qui en est venu à vouloir tuer David,
qui en est venu aller consulter les voyants, qui en est mort. Et cela a eu des répercussions, vous avez pu voir, sur sa famille, parce que regardez, sa fille elle-même, épouse de David, eh bien finalement, avait conservé la mauvaise partie de son père. Alors c'est pour nous, pour chacun d'entre nous, par rapport à notre position vis-à-vis de ce que Dieu nous demande. Et plus nous nous laisserons à notre niveau, eh bien plus Dieu agira en nous. Parce qu'il aura plus de place pour agir. Et il agit combien de façon meilleure que nous, à tous les niveaux. Oui. Psaume 119. Psaume 119. On va le prendre en nouvelle en français courant. Psaume 119. Versets 140 à 142. Psaume le plus long, donc la recherche dure un peu plus longtemps pour y arriver. Psaume 119, versets 140 à 142. En nouvelle français courant, il est écrit « Ta parole a vraiment fait ses preuves, et je t'aime, moi qui suis ton serviteur. Je suis petit, méprisé, mais je n'ai pas oublié ce que tu exiges. Ta justice est une justice éternelle, ton enseignement est la vérité. » Oui. Je n'oublie pas tes statuts. La parole nous dit « Je suis chétif et méprisé ». Forcément, en s'abaissant devant notre Père, il y aura du mépris de la part du monde. Parce que le monde n'aime pas les gens, justement, qui se sentent faibles, qui, entre guillemets, se laissent marcher dessus. C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. Mais nous savons pourquoi nous sommes ainsi. Ce ne veut pas dire que on se met à genoux devant eux. C'est pas du tout ça. Mais on laisse notre Père juger. Et nous faisons ce que notre Père nous demande au travers de sa parole. Et il nous demande simplement de le laisser agir, de lui rendre gloire, de ne pas nous détourner, de ne pas nous laisser entraîner dans la colère, de nous-mêmes mépriser les autres, ce qui est complètement l'opposé de ce qu'il nous demande, parce qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres, mais aussi d'aimer, de transpirer comme notre Seigneur l'amour pour son prochain. Son prochain, ce n'est pas forcément que notre frère ou notre sœur, nos enfants. C'est l'autre également, autrui, afin qu'elle voie à travers nous l'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur. Et oui. Mais eux, ils le prennent à l'instar du regard de Michal. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu ne vaux rien. Tu n'es qu'un ver. Tu es chétif. Laissons-les avoir leur regard. Je ne dis pas que c'est facile, mais apprenons, écoutons la parole. Laissons Dieu nous conduire. Vous croyez que David, roi d'Israël, a apprécié ce que son épouse a pu lui dire? Je ne pense pas. Si votre conjoint venait à vous dire la même chose que Michal, je ne pense pas que ça ferait plaisir. Et pourtant, il lui a juste rappelé qui il était aux yeux de Dieu, qu'il continuerait s'il fallait à s'abaisser encore plus pour que Dieu grandisse en lui. Et il remettait le jugement de ses paroles
afin que ce soit lui-même, Dieu, qui juge, le juste juge. Et il l'a fait. Il l'a fait. Regardons ce qui est écrit dans, on va repartir dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17, verset 42. 1 Samuel 17, verset 42. Là, on parle du Philistin en face de David. Vous savez, ce Goliath. On en a plein devant nous. On a plein de Goliaths, des personnes peut-être que vous n'osez affronter. Peut-être votre patron, peut-être quelqu'un dans votre famille que vous n'osez pas faire face, peut-être. Ouais. Eh bien, ce Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Peut-être que vous avez sûrement même des personnes comme ça qui vous regardent avec un mépris. Proche ou éloigné, qu'importe. Dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle. Laissez-le, ou laissez-la vous regarder avec ce regard, comme ce Philistin, il s'appelait Goliath. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Ouais, tu ne veux rien, tu m'arrives même pas à la cheville. Hein, vous avez déjà entendu cette expression dans le monde, hein? Ouais. Il le méprisa. On ne va pas lire la suite, bien sûr, vous la connaissez. David a glorifié Dieu, l'Éternel. Il a dit, toi c'est peut-être avec tes armes, mais moi, c'est avec mon Dieu que je vais combattre contre toi. Il s'est laissé mépriser, humilier. Et tout comme avec Michal, eh bien, il y a eu la réponse, le jugement de Dieu. On ne méprise pas un enfant de Dieu. Car mépriser un enfant de Dieu, c'est mépriser Dieu qui est en lui. Néhémie, chapitre 2, verset 19. Néhémie, vous savez, celui, hein, on l'a aussi vu, qui est revenu avec une partie du peuple pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Boucher tous les trous où l'ennemi peut s'engouffrer, comme dans nos vies, où il faut extirper les choses, reboucher, fermer tous les trous, afin que l'ennemi n'ait plus aucune part en nous, il ne puisse plus rentrer. Et ces trous sont bouchés par la parole de Dieu chaque jour. Gloire à toi, Père. Et là, il y avait 3 personnages, Sambala, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe. Ces 3-là méprisaient totalement Néhémie, et bien sûr ceux qui étaient avec. L'ayant appris, se moquèrent de nous, et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Non. Non. C'est le roi justement qu'ils avaient renvoyé, avait accédé à ce qu'avait demandé Néhémie, afin de pouvoir reconstruire la muraille de Jérusalem, boucher les trous. Oui. Ces personnes-là, tout ce qui était autour du monde, les méprisaient. Pourquoi? Parce que pendant que le peuple n'était pas là, eh bien, ils pouvaient commercer, faire leurs affaires, leur business, sans que le peuple d'Israël était là. Il y en a qui vont vous mépriser tout simplement parce qu'ils avaient peur de vous, parce que ça les arrangeait que vous n'étiez pas là. C'est le cas ici. Et ils ont voulu détourner Néhémie et tout le peuple afin que, eh bien, par ce mépris, ils arrêtent, ils soient découragés. Non, Néhémie, jour et nuit, même avec leurs armes, à leurs fourreaux, ou à leurs mains, eh bien, qu'on continuait. Et très rapidement, on bouchait tous les trous, réparait les portes,
C'est ce que nous devons faire. Boucher les trous, réparer et fermer les portes, afin que Dieu, notre forteresse, en nous abaissant, retire toute chose impure en nous, parce que rien d'impur ne peut cohabiter avec l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Rien. Alors, tout comme Néhémie, eh bien, tout est retiré, tout est balayé, tout est reconstruit dans notre vie. Gloire à toi, Père. Leur mépris n'a servi à rien, parce que la victoire, eh bien, s'est manifestée devant leurs yeux. Terminons avec, pas tout à fait, encore une référence, un exemple, dans Job. Job, chapitre 12. Job, chapitre 12. Si la collection le permet, c'est un petit peu lent ce soir, excusez-nous. Dans le livre de Job, chapitre 12, au verset 4. Tout le monde maintenant connaît, on a pu en parler, Job, tout ce qui s'est passé. Eh bien, regardons ensemble ce que la parole nous dit au travers de différentes références. Dans la Nouvelle en français courant, il est écrit, et Job dit, « Je suis tourné en ridicule par mes amis, parce que j'ai dit que Dieu réponde à celui qui crie vers lui. » Que Dieu réponde à celui qui crie vers lui. Bien souvent, on dit, on déclare et on proclame la parole. On dit, oui, c'est nos amis, notre famille. On montre que l'on aime Jésus. On déclare et on proclame son nom. Et on le sait. On n'a pas honte de déclarer, proclamer, dénoncer le nom de Jésus. On le sait pourquoi, on l'a médité là aussi. Et ces gens nous regardent avec mépris, ou si c'est pas avec mépris, en tout cas, ils nous trouvent ridicules. Ils nous trouvent ridicules de penser cela. Alors que le monde d'aujourd'hui, ouvre les yeux. Mais tu vois bien que Dieu n'est pas là. Il n'y aurait pas tout ce qui se passe aujourd'hui s'il y avait un Dieu. Il est où ton Dieu? Pendant que tout le monde est là avec ce masque et ce virus. Il est où? Tu crois que c'est lui qui va venir à ton secours? Mais ouvre les yeux! Quelquefois, ils nous trouvent totalement ridicules. Et ils rigolent. Alors laissez-les rire. En parole de vie, il est écrit « Je crie vers Dieu pour recevoir une réponse. » Et qu'est-ce qui se passe? Je deviens pour mes amis un sujet de moquerie. On va peut-être vous montrer du doigt. Il y a la rumeur qui va galoper sur ce que l'on pense. Celui qui obéit à Dieu, qui se conduit parfaitement, on se moque de lui. On l'a vu avec David. On l'a vu avec Néhémie. On l'a vu, et on le sait, avec Job. En français courant, il est écrit « Je suis l'homme qui est la risée de ses amis. » Quand il invoque Dieu pour qu'il lui réponde, le juste, l'homme intègre, un objet de risée. Vis-à-vis du monde, ça sera toujours le cas. Lorsque l'on parlera de notre Seigneur, lorsque l'on invoquera son nom, lorsque l'on dira ce qu'il a fait pour nous, les gens ne nous croiront pas forcément. Et nous devons faire face. Et ces exemples que nous avons vus ce soir, au travers de ces quelques exemples, au travers de David, même au début avec Saül, avec Néhémie, avec ce qu'a dit Job, parce qu'on connaît la fin. Et comment Dieu l'a élevé
Combien tous ceux qui sont autour de lui l'ont vu. Et non seulement, les gens sont venus simplement en entendant ce qui s'était passé pour venir lui apporter des choses. Le connaître, lui et son Dieu. Combien ses amis ont été repris et qu'il a dû prier pour lui. Parce que Dieu lui demandait de prier pour eux, de leur pardonner. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Continuer à nous abaisser, laisser Dieu agir dans nos vies, dans tous les domaines de notre vie, tous. De laisser Dieu juger, pas nous, lui, juger ces personnes qui nous méprisent, qui nous tournent peut-être en ridicule, qui nous montrent du doigt, qui parlent derrière notre dos. Qu'importe, laissez-les faire et laissez Dieu, notre Père, lui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, merci, agir. Ne laissons pas l'ennemi nous détourner de sa parole divine. Et laissons Dieu, au travers de notre Seigneur Jésus et de notre bien-aimé Saint-Esprit, faire ce pourquoi il nous a appelés. Terminons par 1 Corinthiens, on va le prendre en Nouvelle Français courant, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset, on va le prendre verset 26 à 31. Regardons ce que la parole nous dit. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26 à 31 pour terminer. Cette fin de ce chapitre, c'est ce que Dieu a choisi. Et quand Dieu choisit quelque chose ou quelqu'un, il ne se trompe jamais. Jamais. La personne peut refuser de faire ce que nous avons vu aujourd'hui. Choisir de réagir, de juger, de peut-être même vouloir combattre, alors que Dieu combat pour nous, de ne pas vouloir s'abaisser. Mais si on suit, en revanche, la parole, eh bien, ceux que Dieu a choisis, et que nous agissons selon sa parole, et selon, parce que ce qu'il a dit, ce que Dieu a dit à Samuel, et que Samuel a dit à Saül, c'est exactement la même chose. Hein. Dieu nous parle, il nous dit au travers de sa parole ce qu'il faut faire. On serait peut-être prompt à dire, oh, jamais on aurait fait ce que Saül a fait. Jamais, jamais, au grand jamais. Oh, Dieu lui parle. Oui, Dieu nous parle. Est-ce que nous ne faisons peut-être pas quelquefois pire que Saül? Alors sachons demander pardon, nous repentir, nous abaisser, répandre peut-être nos larmes par terre, ouais, si on ne sait pas quoi dire, mais de laisser notre Père agir en nous. Laissons-le nous transformer. Et quoi que certaines personnes pensent, eh bien nous fortifier. La parole nous dit, considérez, frères et sœurs, qui vous êtes, vous que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de personnes de noble origine. Il suffit d'écouter les témoignages. Hein. On le voit tout simplement au travers de la parole. On en a vu quelques-uns. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde, pour couvrir de honte qui? Les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde, pour couvrir de honte les forts. On l'a vu avec David et Goliath. Mais pas que, bien entendu. Il a choisi ce qui est bas,
méprisable ou qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. On l'a vu avec Saül au départ, avant on l'a vu avec Gédéon. Mais c'est ce qu'il fait aussi avec nous. Pour ceux qui se croient forts aujourd'hui dans le monde. Ce qu'il veut de nous, c'est que nous soyons des Gédéons, des Saül du début, et qui tiennent bon jusqu'à la fin. Des David. C'est ce pourquoi il nous a appelés, tout comme il a appelé David, Saül au départ, Gédéon, Néhémie, et tant d'autres hommes de Dieu. Le tout, ce n'est pas d'être appelé. Ça, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, mais c'est surtout d'aller jusqu'au bout. Dans cet abaissement toujours plus important afin qu'il grandisse et que les gens, une multitude de personnes voient sa gloire à travers nous et non l'inverse. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ. Il est en nous et nous sommes en lui. Et il a fait du Christ notre sagesse. Notre sagesse n'est pas du monde. Elle est dans la parole. Elle est en Christ Jésus, notre Seigneur. C'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu. Sinon, nous ne sommes rien. On pourrait reprendre les mêmes paroles que Gédéon et que Saül que nous avons vus tout à l'heure. Nous ne sommes rien, les plus petits. Pourquoi nous as-tu choisis? Nous sommes justes devant notre Père par la sagesse de notre Seigneur. Et c'est ce qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Tout simplement. Ne nous glorifions pas d'autre chose, de Christ en nous, qui nous rend sages par sa sagesse, qui nous a délivrés du péché et qui nous permet de vivre aujourd'hui et de façon éternelle pour Dieu. C'est de cela, tout comme David qui dansait et s'est démené pour l'éternel. C'est ce que nous devons faire. Ne pas oublier qui nous sommes et qui est en nous. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut faire le fier, eh bien qu'il mette sa fierté, non pas dans sa poche, comme dit le monde, mais dans ce que le Seigneur a fait. Oui, ce qu'il a fait pour nous, en venant, en délaissant toute chose, à la croix. On revient toujours à la même chose, à la croix. L'œuvre de la croix dans nos vies, ce pourquoi il nous a rendus. Et il nous a permis de devenir enfants de Dieu. Oui, ce pourquoi aujourd'hui nous sommes le temple de Dieu. Parce qu'il a fait pour nous. Tout simplement. Alors, soyons fiers. Oui, fiers non pas de nous, mais de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il fait en continu encore aujourd'hui pour nous jusqu'à son retour. À toi toute la gloire, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci, Seigneur, encore et bien pour cet enseignement de ce soir. Merci parce que tu nous touches, chacun d'entre nous, par la parole. Merci parce que tu apaises nos cœurs, tu les fortifies, tu les transformes. Merci parce que tu apaises toutes nos craintes, nos doutes, nos peurs et notre incrédulité. Et vraiment, tu touches le cœur de chacun d'entre nous. Oui, que nous ne soyons pas forts en nous-mêmes, mais que nous soyons forts avec toi. Alors sachons avoir cette humilité, non seulement dans notre cœur, dans nos paroles, dans notre comportement, dans notre vie, et afin que toi, tu t'élèves
devant nous et pour le bien de chacun d'entre nous. Car ce n'est pas nous que nous devons élever, mais c'est toi, toi Père, toi Seigneur. Et que nous restions, toi bien-aimé Saint-Esprit, que nous restions petits, que ce ne soit pas nous, que nous ne nous glorifions pas de ce que nous pouvons faire, mais vis-à-vis des uns et des autres, que les gens ne nous disent pas « Oh, tu es fort en ceci, tu fais cela, quelle grande chose tu peux accomplir », mais toujours nous rappeler, toujours, que ce n'est pas nous, mais que c'est toi qui le fais à travers nous. Alors gardons vraiment cette humilité, cette sagesse aussi, mais aussi cette révélation dans notre cœur que sans toi, eh bien nous ne pouvons rien faire. Alors oui, restons vraiment humbles, obéissants, et que nous nous tournions à chaque moment devant toi, que nous t'acclamions avec des cris de joie, ouvrons nos bouches et délions nos langues, afin que nous chantions ta parole, que nous te louions, mais aussi que nous proclamions ta victoire sur nos vies, que nous proclamions également tes louanges, tes bienfaits et ton amour sur toutes ces personnes, non seulement pour nous, mais aussi pour toute créature que tu veux amener à toi, pas simplement tes enfants, mais toute créature. Mais pour cela, ayons vraiment cette oreille et ce cœur, mais aussi ces yeux ouverts, afin que nous ne méprisions pas telle ou telle personne, car nous, comment nous étions quand toi tu es venu nous chercher, quand tu as frappé à la porte de notre cœur. Nous ne valions peut-être pas mieux que ces personnes. Et aujourd'hui, pour certaines personnes, nous les regardons avec non pas avec dédain, mais oui, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne pouvons être parfaits que par toi, bien-aimé Saint-Esprit, par toi, Seigneur. Alors oui, ne regardons pas les uns et les autres au-dessus, mais sachons simplement avoir cette humilité, savoir tendre la main et ouvrir tout simplement notre cœur, mais aussi nos yeux et nos bouches. Alors merci pour tout, Seigneur, merci pour tout, Père, et merci pour tout, bien-aimé Saint-Esprit. Merci encore vraiment de ton amour, de ta bonté et de ta fidélité. Oui, vraiment que tu puisses toucher nos cœurs plus que toute autre chose. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous donnons rendez-vous. Enfin, avant, nous allons saluer, comme à l'accoutumée, tous nos frères et sœurs au Canada, au Québec, qui eux sont entament le milieu de l'après-midi. Tous nos amis et un peu partout en francophonie, en France, bien entendu. Et nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi, un bon appétit pour chacun, pour ceux qui vont se passer à table. Nous vous donnons en tout cas rendez-vous demain. Donc demain, ça sera plus tôt, je pense, davantage vers 18h30. Ça, on peut mettre 18h30. Mon épouse me fait... Oui. Ah, elle me dit oui. J'ai eu un oui. Gloire à Dieu. J'ai eu un oui. Donc demain, on vous l'annonce, 18h30. Donc méditation à 18h30 demain soir. En attendant, passez une très très bonne soirée. Nous vous bénissons abondamment. Prions, continuons à prier les uns pour les autres. Et nous savons que nous sommes déjà plus que victorieux en Christ Jésus notre Seigneur. À demain. Au revoir.